2023. 2023, c'est une année fabuleuse, merveilleuse, que possible même très intéressant pour tous ceux qui veulent immigrer pour le Canada. Pourquoi? Tout simplement parce que en 2023, le gouvernement fédéral du Canada a mis sur pied autant de choses pour permettre aux immigrants, aux étudiants de deux, et bien sûr réfugiés et ceux qui demandent l'asile et consorts, de pouvoir se trouver une place ou bien de pouvoir se trouver une opportunité au niveau du Canada. Le Canada a besoin de main-d'œuvre. Il y a tellement d'emplois qui sont sans main-d'œuvre. Donc tellement d'emplois où on recherche les personnes de venir travailler. Et là, j'attire encore l'attention des francophones. Des francophones. Vous êtes demandés énormément ici au niveau du Canada. Énormément même. Donc, je ne sais pas vraiment quel genre de vidéos vous voulez que je fasse. Je ne sais pas quel genre de vidéos que vous voulez absolument que je fasse pour que vous compreniez l'importance des francophones au niveau du Canada. Parce que l'opportunité, c'est qu'il est là actuellement. Je ne vous garantis pas qui sera là demain. Donc les francophones là, vraiment, vous parlez français, ça vous sert à quoi de parler la langue là? La langue là, je sais qu'en Afrique, c'est pas votre langue, c'est la langue des colonisateurs. Mais c'est un avantage pour nous, utilisons-le. On recherche les francophones ici au niveau du Canada. Différents jobs, dans différents jobs. Actuellement, j'ai essayé parce qu'il y a un de mes abonnés qui m'ont demandé de faire un test. Et je pense que je vais bientôt faire la vidéo sur cela. Je suis en train de travailler encore sur certains points consents. J'ai essayé un emploi pour francophones. Et quand j'ai postulé pour cet emploi-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, on m'a appelé. Et quand on m'a appelé, on a demandé, ok, l'entretien sera en français. Et quand j'ai commencé à parler, ça n'a même pas pris 2 minutes. L'employeur m'a dit, non, ça va, c'est bon, c'est bon. Il m'a dit clairement, c'est bon. C'est ce que je voulais entendre. Au fait, tu t'exprimes très bien en français. Et voilà ce que nous recherche. Demain, passe au bureau et on va voir les formalités qu'on sort. J'étais choqué. Quand je suis parti au bureau, on a causé toujours en français. Il m'a dit vraiment, on cherche des gens comme vous. Depuis, on ne trouve pas. Donc c'est là je dis, j'attire encore l'attention, c'est une sonnette d'alarme, que je mets ici. Si tu es francophone, voici l'opportunité pour toi d'immigrer en 2023 au Canada. Mais avant d'immigrer, tout simplement, écoute bien ces raisons, les raisons qui peuvent te pousser. Peut-être que tu as besoin d'écouter ceci pour pouvoir avoir la motivation et la détermination de te lancer finalement. Alors quelles sont ces raisons? J'en ai identifié 8. J'ai dit tantôt, il y en a plus. Il y en a plus. Mais j'ai identifié 8 raisons pour lesquelles il faut absolument lancer ta procédure dès maintenant. La première des raisons pour lesquelles absolument les gens veulent venir au Canada, ou bien les gens désirent immigrer au Canada, ou bien c'est bien de venir au Canada, est tout simplement la procédure de visa. Beaucoup de gens me disent non, j'ai déjà lancé la procédure, ça me prend, je suis déjà à 2 ans, d'autres vont dire 3 ans, d'autres vont me dire 5 ans. J'ai vu des personnes en Afrique principalement, j'ai vu des personnes 5 ans, 6 ans, ils ont lancé la procédure jusqu'à là, ils attendent toujours le résultat. Laissez-moi vous faire comprendre que si tu as lancé la procédure il y a 5 ans, 4 ans, 3 ans, et que tu attends toujours les résultats, moi je te dis tout simplement, si c'est que l'agence où tu es parti fait cela, ne t'ont pas rappelé, donc ça veut dire si chaque année, ils ne te rappellent pas de venir relancer, ou bien si t'on dit qu'ils ont relancé, va les voir pour demander est-ce que l'année si tu as relancé ma candidature, s'ils disent non, ou bien s'ils disent oui, demande qu'ils te donnent un code. Il y a le code. Chaque candidat qui postule en ligne pour venir au Canada, ou bien pour faire sa demande de visa pour venir au Canada, ils ont ce qu'on appelle un numéro d'identifiant unique pour lui. Numéro d'identifiant unique. On appelle ça le UIC. Ou bien c'est le NUI, bon, c'est pas en français, c'est pas trop. Bon, bref. Ce numéro-là, c'est ça qui te garantit que absolument tu as fait une demande en ligne. Sans ce numéro-là, tu perds ton temps. Ça veut dire que ton dossier n'est pas en ligne. Ton dossier n'est nulle part ailleurs. C'est nulle part. Donc, c'est peut-être quelque part, mais toujours dans ton pays. C'est pas au Canada. Ce qui fait que c'est pas au Canada. Donc, la procédure pour venir au Canada est très simple. C'est rapide. Beaucoup de gens me disent, non, non, c'est pas rapide. Oh, c'est lent. Oui, c'est lent. Mais, est-ce que tu as fait ton évaluation de profil? Avant de faire ta demande, est-ce que tu as fait ton évaluation de profil? Est-ce que avant de faire ta demande, l'agence auquel tu es parti pour faire ta demande, est-ce qu'ils t'ont détaillé les différents programmes? Est-ce qu'ils t'ont dit absolument que le programme-ci, qu'on va faire avec toi actuellement, tu es qualifié parce que tu as X ou Y documents, ou bien tu as X ou Y qualification ou compétences? Est-ce qu'ils t'ont dit ça? S'ils ne t'ont pas dit ça, tu fais quoi alors? Tu as que de verser ton argent inutilement comme ça. Tant que tu n'as pas fait l'évaluation de profil, tu perds ton temps. Parce que c'est ça que les agences recherchent. Pour être sûr que le candidat, c'est que je prends. L'agent du candidat, c'est que je vais prendre, je vais obtenir des résultats parce qu'il est qualifié pour X ou Y programme. C'est uniquement comme ça.
que les agences vont travailler avec vous. Si une agence vous prend de l'argent sans faire une évaluation de profil avec vous, mon frère, occupez votre argent. S'il y a possibilité de récupérer l'argent là, parce que vous n'allez aller nulle part. Donc, l'évaluation de profil, c'est une étape très importante. C'est pour ça que j'ai mis comme première raison la procédure de visa qui est très rapide. Après ton évaluation de profil, c'est fini. Ta procédure est lancée. Parce que tu vois la documentation qu'il te faut, tu auras les informations du programme que tu dois te lancer, ce qu'il faut faire. Et chaque étape, tu pourras toi-même contrôler cela aussi. Chaque étape, tu pourras contrôler cela. C'est pourquoi, actuellement, je mets juste dans la description, là, vous allez voir mon email. Mon email, actuellement, nous sommes à 20% de rabais. 20% de rabais pour les évaluations de profil. Donc, si vous voulez faire une évaluation de profil, vous bénéficiez de 20% jusqu'au 15. Jusqu'au 15. Donc, dès que le 15 arrive là, c'est fini. On ne fait plus de rabais. Donc, écrivez-moi tout simplement sur mon email qui sera dans la description que vous voulez faire une évaluation de profil. Et là, on commence rapidement. Ce n'est pas visioconférence qu'on le fait. On le fait par visioconférence. Donc, l'avantage que vous allez faire, si vous allez avoir actuellement, c'est que si vous voulez vous lancer dans l'évaluation de profil, vous bénéficiez de 20%. Mon email est dans la description. Ça, c'est la première raison. La procédure de visa qui est très rapide. Tout va dépendre de quel programme vous voulez immigrer, quel programme vous avez choisi pour immigrer au Canada. Et tout cela va simplement, on va avoir les informations via l'évaluation du profil. La deuxième raison pour laquelle c'est bénéfique pour toi de venir au Canada, c'est que le Canada, c'est un pays multiculturel. Ici au Canada, on trouve de tout le monde, même trouver les vrais Canadiens, c'est-à-dire que les Canadiens là, les Canadiens qui sont nés là, donc on dit déjà bonne Canadienne. Pour les trouver, tu ne peux pas les voir. Tout le monde que vous allez trouver dans la rue au niveau du Canada, c'est un immigrant. C'est un immigrant. Donc, s'il y a 10 personnes, 9 sont des immigrants, 1 est Canadien. Peut-être même, peut-être. Je ne dis pas que c'est sûr, mais peut-être. Peut-être que les 10 même sont les immigrants. Donc, c'est ça au Canada. C'est un pays libre et avec autant de cultures. Donc il y a tellement de cultures. C'est un pays multiculturel. Tout le monde, disons, on se mélange ici. Les Noirs ou les Arabes ou les Chinois ou les Asiatiques ou les gars de l'Inde. Donc il y a tellement de personnes ici. Tellement. Donc c'est un pays qui accepte tout le monde. Donc le Canada c'est un pays qui ouvre les bras comme ça là. Tu viens d'où? Tu es qui? Tant que tu apportes une valeur ajoutée au pays, tu es la bienvenue. Donc c'est un pays qui est tout en un. Ce qui fait que l'adaptation pour t'adapter devient très facile parce que tu pourras trouver des personnes avec qui tu te ressembles ou bien des personnes qui partagent la même idéologie que toi. Pas forcément les Africains, pas forcément les Européens, pas forcément les Asiatiques, non. Mais ça peut être un Asiatique qui voit un Africain les mêmes idées qu'il partage. Ils se mélangent. C'est ça. Donc, c'est quelque chose, voilà pourquoi les gens aiment venir au Canada, parce que c'est un pays vraiment qui te donne la liberté là, de faire ce que tu as envie de faire avec des personnes qui partagent la même idée que toi. Donc, la troisième raison, c'est quoi? C'est que, ça c'est le plus important même, c'est que il y a tellement d'emplois qui demandent les mains, qu'il y a tellement d'emplois ici là. Tellement d'emplois. On demande les mains d'œuvre, on veut les mains d'œuvre. Il y a tellement d'emplois qui chôment là. Il n'y a personne pour travailler. Parce que les Canadiens, laissez-moi vous dire, les Canadiens d'origine canadienne, les Canadiens d'origine du Canada, c'est-à-dire quand je dis les Canadiens, pas des immigrants qui sont venus accoucher, il n'y a pas des Canadiens vraiment qui sont, c'est leur pays ici. Les gars ne veulent pas travailler les choses qui demandent les efforts physiques. Tout ce qui demande les efforts physiques ou bien les choses qui demandent les travaux dans les entrepôts. En fait, tout ce qui est physique, tellement qui demande le physique là, la construction, les travaux techniques, non, ils ne sont pas de ça. Ils ne veulent pas ça. Ce qu'ils veulent beaucoup plus, c'est l'administration, c'est l'entrepreneuriat, c'est le gouvernement, c'est ça. Voilà ce qui les intéresse. L'administration, l'entrepreneuriat, le gouvernement. Voilà déjà des emplois auxquels ils se dirigent vers. Mais tout ce qui concerne déjà physique, travail physique, mental et beaucoup plus qui demande de bouger le corps là, non, ils ne sont pas dans ça. Ils sont pas dans ça. Et voilà là où le Canada a besoin de main d'œuvre. C'est pour cela que vous voyez le Canada ouvre ses portes à tous les pays. Parce qu'ils savent que les personnes, donc les vrais Canadiens là, ne veulent pas travailler ça. Donc il y a tellement d'emplois ici au Canada. Tellement. Donc si tu viens au Canada, ou bien si tu viens au Canada, tu sais ce que tu penses seulement à l'argent que tu vas investir pour venir au Canada. Et tu commences à pleurer dessus en disant, non, ça coûte tellement cher pour venir au Canada comme ça. C'est qu'à la fin, tu ne connais pas ce que tu veux. Parce que venir au Canada, ce n'est pas venir dépenser l'argent. Venir au Canada, c'est un investissement. Parce que quand tu vas venir au Canada, il te garantit 1 an. En 1 an, tu pourras récupérer tout l'argent que tu as dépensé juste pour la procédure.
Tout dépend de comment tu es organisé. Donc ne regardez pas l'argent que vous allez investir pour venir au Canada. Regardez plutôt ce que vous allez gagner pendant combien de temps au niveau du Canada. Donc c'est important, c'est très important cela. Donc arrêtez de... Parce que j'ai reçu des messages de gens qui disent c'est cher, comme ça. Si c'est cher, c'est que le Canada n'est pas pour toi. C'est la même chose que je m'étais dit à l'époque, que non c'est cher. Et on m'a dit la même chose. Si tu penses que c'est cher, c'est que le Canada n'est pas fait pour toi. Donc cherche d'autres pays où c'est moins cher là. Les 100 000, tu peux immigrer là-bas, tu peux travailler là-bas. Oui, va là-bas. Si tu penses que pour venir au Canada c'est cher, ne viens pas, pardon. Ne viens pas. Parce que les gens que tu vois là, dans ton pays, dans ta ville, ou bien même dans ton quartier, qui te disent qu'ils sortent des États-Unis, qui te disent qu'ils sortent du Canada, demande-les combien ils ont dépensé seulement pour venir au niveau du Canada ou des États-Unis. Et aujourd'hui, là, ils rentrent au pays, ils entrent, ils sortent comme ils veulent là. Ils voyagent, ils rentrent au pays, ils voyagent, ils ressortent là. Demande-lui combien ils dépensent seulement. Billet d'avion, il ne parle pas de la procédure, mais billet d'avion seulement pour venir au pays. Et ils retournent encore là. Il va t'expliquer. Quand il va t'expliquer ça, tu vas voir que l'argent que tu as investi là, ce n'est rien. Demande-lui combien d'années il a fait là-bas. Et par curiosité même, demande-lui combien il s'est fait depuis qu'il est là-bas. Tu vas voir que quand tu vas lui demander même combien il avait investi avant de voyager, il va dire que c'est petit argent. Simplement parce qu'il a vu l'avantage qu'il a obtenu en venant au Canada que l'argent qu'il devait dépenser pour venir. Je sais que vous allez vous dire non, vraiment c'est l'argent que j'ai derrière moi, c'est tellement d'efforts, tellement d'années de dur labeur et comme ça. Je comprends très bien. Mais si pour toi le Canada, pour venir au Canada c'est cher, s'il te plaît, ne viens pas. Ne commence pas la procédure. Ça c'était la troisième raison. La quatrième raison tout simplement c'est la paye. Vous voyez, ça suit. Après l'emploi, il y a la paye. La paye tout simplement c'est pour dire quoi? C'est pour dire il y a des gens qui vont gagner gros. Il y a d'autres qui vont toujours gagner bien même. Mais c'est juste que tu sais, l'homme est avare. Peu importe, que tu sois une femme ou un homme, on est avare. Quand on travaille dans un emploi et qu'on a des amis qui touchent gros, et qu'on constate que nous on touche bien, même si on vit décemment, mais quand on constate qu'on touche moins que notre ami qui est proche de nous tout le temps là, on a envie d'avoir comme lui. Mais l'esprit qu'on a là en Afrique, par exemple, de toujours vouloir surpasser quelqu'un, si tu dépasses toujours là, tu vas essayer peut-être de lui mettre mal à l'aise, ou bien, j'ai pas envie de dire le mot là, l'empoisonnement et qu'on sort là. Non, ici, il n'y a pas ça, pardon. Ici, tout simplement, quand vous venez ici, et je veux toujours conseiller aux Africains, toujours, quand vous venez même ici là, essayez de chercher votre petit coin. Restez là-bas. Faites votre petit travail. Ce qu'on vous paye, prenez simplement. Mais le plus important, c'est quoi? Apprenez à comprendre comment ça se passe au Canada. Comment ça se déroule. Dès que vous allez comprendre cela, ça sera facile pour vous. Donc la paye ici est très bonne. Déjà que le gouvernement fédéral du Canada a augmenté encore la paye par heure. Ici, on ne paye que par heure. Donc l'avantage que vous allez avoir, c'est quoi? C'est qu'on paye par heure. Si tu fais peut-être que 8 heures de temps, ton salaire fois 8 heures. Donc le salaire, c'est par heure ici. Et l'autre point très important pour la paye, c'est quoi? C'est qu'on est payé ici au Canada après chaque 2 semaines. Donc ça veut dire qu'après chaque 2 semaines, tu reçois une paye. Et il y a d'autres qui payent après chaque semaine. Après chaque semaine, ils payent. Mais officiellement, ici au Canada, la paye s'effectue après chaque 2 semaines. Donc après chaque 2 semaines, tu reçois seulement la paye directement dans ton compte bancaire. Vous voyez un peu? Voilà un peu le système. Comparez ça à votre pays, vous allez voir que voilà la différence. Au pays, en Afrique, principalement, il sait que c'est le salaire. Donc, automatiquement, c'est après chaque fin du mois. Imagine si on te paye 50 000 francs CFA. Tu vas faire quoi avec ça pendant un mois? Ici, c'est chaque après 2 semaines. On va aller simplement sur le cinquième. Le cinquième, c'est le tourisme. La cinquième raison, c'est le tourisme. Beaucoup de personnes viennent au Canada tout simplement parce qu'ici au Canada, il y a vraiment une très belle vue. Partout où tu pars, c'est vraiment attirant, c'est intéressant. Je ne dis pas que le Canada est bon dans tous les sens. Non, non, non. Il y a ce mauvais côté. Mais partout où tu pars au Canada, te donne l'envie d'y rester. Pour moi, c'est un pays merveilleux. Très merveilleux même. Très bon même. Il n'y a plus de mots pour qualifier cela. Donc, c'est la cinquième. La sixième des raisons, c'est l'intégration pour résidence permanente. Ça veut dire que dès lors que tu es venu au Canada, peu importe le visa que tu as utilisé, ça peut être étudiant ou travailleur ou visiteur ou n'importe quoi, il y a une voie qui est dédiée pour toi pour devenir résident permanent au Canada. Donc, ça veut dire que tu peux rester définitivement au Canada. Vous voyez, ça c'est l'avantage que le Canada a, qu'aucun autre pays a.
Si tu pars par exemple n'importe quel pays en Europe ou même aux États-Unis avec visa visiteur, déjà que c'est là difficile pour obtenir cela. Mais disons que tu obtiens cela, il n'y a pas une voie qui peut te permettre avec visa visiteur de travailler. Il n'y a pas une voie qui pourra te permettre avec visa visiteur de devenir résident permanent. Non. J'ai essayé ça. J'ai essayé de voir toutes les informations, j'ai pas vu ça. Mais au Canada, ils ont créé des voies pour tout type de visa. Si tu es étudiant, comment tu peux quitter l'étudiant en résident permanent? Si tu es travailleur, comment quitter des travailleurs en résident permanent? Si tu viens seulement visiter la famille, comment quitter des visas visiteurs en visa permanent ou bien résidence permanente? Donc ça c'est la voie, l'intégration que le gouvernement canadien... Pourquoi? Parce qu'ils veulent les mains d'œuvre, ils veulent les gens pour venir travailler. Ça, c'était le 6e point. Le 7e point, c'est la possibilité pour toi de faire venir ta famille. J'ai dit tantôt, l'intégration au Canada est très rapide et facile. Donc, ça veut dire s'ils peuvent t'aider de quitter les visas visiteurs en résidence permanente, automatiquement, même avec visa visiteur que tu viens là, tu sais que tu peux venir ta famille. Est-ce que toi qui es actuellement au Canada, avec visa étudiant, est-ce que tu sais que tu peux venir ta famille? Tu peux les faire venir si tu veux. Tu peux faire venir ta famille avec visa étudiant, avec visa travailleur, même avec visa visiteur. Ce sont des choses que moi-même je n'étais pas au courant. J'ai fait des recherches, j'ai trouvé et je suis allé vers des personnes qui l'ont fait et j'ai constaté que, mais attends, il y a tellement d'opportunités, qu'on a tellement de facilités d'intégration que pourquoi on néglige cela? On doit absolument saisir ces opportunités-là. Donc, vous avez la possibilité de faire venir votre famille avec n'importe quel visa que vous avez au Canada. La dernière des raisons, bien sûr, j'ai parlé tantôt, c'est les services sociaux. Ici au Canada, il y a tellement de services sociaux, il y a tellement d'organismes qui sont au Canada qui accompagnent les immigrants. Qui accompagnent énormément les immigrants ici au Canada. Surtout quand tu es francophone. Surtout quand tu es francophone. Tu as tellement d'opportunités d'être accompagné par un organisme. Donc, peu importe le statut que tu viens, il y a un organisme qui peut t'aider à vraiment obtenir ta résidence permanente. Donc, voilà tous les différents points et raisons que offre le Canada pour ceux qui veulent venir vraiment s'intégrer. Le Canada veut des personnes qui vont venir vivre, qui vont venir s'installer, décaler définitivement. Et ça, c'est l'opportunité que je t'offre aussi, de pouvoir venir et t'intégrer au niveau du Canada. Mais pour cela, si tu penses que l'argent que tu vas dépenser est trop pour toi, s'il te plaît, ne lance pas de procédures. Mais si tu penses que l'investissement que tu vas faire pour immigrer au Canada, tu pourras le récupérer ici au Canada en 1 an, 2 ans, 3 ans. Tout va dépendre bien sûr de ta détermination. Alors, je t'invite tout simplement à m'écrire dans mon adresse email qui sera là pour faire ton évaluation de profil dès maintenant. Et tu bénéficies de 20% des rabais. Donc, si tu es prêt, on se voit tout simplement de l'autre côté. Ciao.